On était 3 voisines de quartier, Dominique, Hélène et moi. On n'arrêtait pas de dire qu'il me manquait un lieu convivial, ne serait-ce que pour boire un petit café, bouquiner. Et suite à ça est arrivé les événements du Bataclan. Et à ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait vraiment tenter de faire qu'il y ait un lieu où les gens puissent se réunir, boire un coup ensemble, discuter ensemble. Un lieu où tout le monde ait envie de vivre des choses et de discuter ensemble, voilà. L'association a été créée en fait en 2016 par vous trois et ensuite on a lancé des premières réunions chez nous. Il est venu pas mal de monde. On était un Voilà, peu des gens du surpris de quartier. voir pas mal, on avait bien chaque fois une trentaine ou quarantaine de personnes. Début de l'été de 2016, sur les pages d'Est Ensemble, je tombe sur un appel à projet pour des friches. Et il y avait cette friche de la Montagne Pierreux. Il y avait resté une friche libre, on va dire, depuis 30 ans au moins. Après, les bénévoles sont venus, on a commencé par nettoyer tout le terrain parce qu'il y avait du boulot. La mairie nous a aidés aussi. Et on a répondu avec une autre association qui s'appelle la Récolte Urbaine. Le terrain nous a été prêté en convention d'occupation précaire, gratuitement par la ville de Montreuil, qui nous soutient par ailleurs chaque année. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, il fallait tout rapporter, cuisiner chez soi, revenir avec tous les caddies. Et ensuite, à l'automne 2017, on a acheté un AGP pour construire la cuisine. La yourte a été financée en répondant à des appels à manifestation d'intérêt d'Est Ensemble. La région d'Île-de-France a également été mise en contribution pour les investissements. La cuisine, c'est nous-mêmes qui l'avons fabriquée pendant tout l'hiver. Ce qui était bien en fait dans l'équipe qu'on a eue dès le départ, c'est que vraiment il y avait toutes les compétences. C'est-à-dire qu'il y avait des constructeurs, l'idée d'avoir la yourte, voir un petit peu à long terme, si après on pouvait construire une salle. Et en même temps, il y avait d'autres compétences administratives, des appels à projets auxquels répondre, comment financer, la communication, il y avait la graphiste, donc pour faire le logo de l'association. Du coup, ce groupe de départ, il y avait plein de gens qui ne se connaissaient pas forcément, et plein de compétences différentes, et plein de gens qui venaient pas du même milieu. Tous les gens qui ont participé à la création de ce lieu du Fait-Tout, c'est que c'est des gens comme Pierre, Zouzou, nous. On a grandi ici, on connaît très très bien notre coin. Ça a fait un Fait-Tout, quoi. Ça a fait une émulsion d'idées. Tout ce qu'on a dans la cuisine nous a été donné et vraiment On a été le chercher. Incroyable. Oui. Alors, on était en lien avec une autre asso qui s'appelait Réavi, qui mettait en lien des assos qui recherchaient du matériel et des bureaux, des grosses entreprises qui allaient être démolies en fait. Très vite. Dans le bureau, vous avez décidé d'avoir des salariés pour développer le Fait-Tout. Le CA du Fait-Tout m'a demandé si ça m'intéressait. Je pouvais avoir un peu d'aide bénévole. Alors le vendredi soir, il y avait les gens du CA qui étaient de permanence. En cuisine, j'avais des fois un peu d'aide. Ça a pris assez vite le midi parce que déjà, il y avait un peu de gens dans le quartier. Il y avait des cabinets de médecins, il y avait les salariés du Théâtre des Roches. Les écoles. Un peu l'école, les instituts. Très vite, le vendredi soir... On invitait des groupes pour se produire. Concerts... des lectures, du théâtre, de tout. On a essayé de faire des soirées-jeux, des projections, des choses comme ça. En 2019, nous avons été agréés Espace de vie sociale, ce qui a donné une première bouffée d'oxygène. Notre deuxième bouffée d'oxygène, ça a été l'obtention du label Tiers-lieu autonomie, qui a été accordé par le département et qui a été obtenu en 2023. Tu as quand même des périodes où tu as la tête dans le guidon. Et ce qui est bien, c'est quand il y a des grosses soirées comme la fête de la musique ou quoi, tu te dis, ah ben ouais, quand même, il n'y avait pas ça. Et là, tu vois plein de gens que tu connais pas, qui écoutent la musique, qui boivent un coup ensemble. Et je trouve que là, c'est vraiment motivant et il n'y a aucun regret là pour le coup. Il y avait tout de suite l'idée que la cuisine, c'est ce qui allait réunir les gens. Ça, c'était la base du Fait-Tout quand même. Quelle que soit l'origine, quels que soient les gens, enfin, il y a tellement de gens qui aiment cuisiner, et le fait qu'on puisse se tourner autour de ça. Et les dimanches du Fait-Tout, ils sont là depuis le début. Et les dimanches du Fait-Tout, c'est toujours la même chose. Hein. Je
m'appelle Dominique et je suis membre du CA donc, du Fétou depuis 2 ans. Je suis de permanence dimanche. Et donc dimanche, j'ai invité mes copines à faire la cuisine qui sont là. On a prévu un menu grec parce qu'il y a un super guitariste grec. Il y en a une qui fait le tzatziki, c'est Véronique, qui est déjà au concombre. Il y a Laurence qui est la spécialiste de la moussaka, mais végétarienne. Alors, je ne sais pas si ça plaira aux Grecs, mais ça plaît aux musiciens grecs. Ouais, voilà, la moussaka qui se prépare. Et puis moi, je fais le porto kalopita, qui est une spécialité grecque, un gâteau à l'orange imbibé de sirop. Tac, Odima. Nous, on a un petit enfant d'1 an maintenant et si on passe la journée tout seul dans l'appartement sans sortir, il devient fou. Donc c'est un endroit très pratique pour venir, qu'il puisse jouer un peu dehors. On sait qu'il y a d'autres enfants qui vont jouer avec lui, il va être content. En plus, c'est le repas du dimanche, le petit repas du midi pour manger et il est très content d'être là. C'est touchant de venir ici le dimanche parce que c'est justement géré par des habitants du quartier, par des bénévoles. Il y a un petit côté vraiment très émouvant, très sympathique de gens qui prennent en charge le lieu, qui aiment ce lieu. Et c'est très agréable de venir là et de collaborer avec les habitants directement. J'aime beaucoup jouer dans des lieux comme ça où viennent les gens du quartier. Et ça change des salles de concert, c'est plus décontracté. Voilà, il y a une ambiance plus simple, disons. C'est le premier moussaka végétarien que je mange, mais c'était tout à fait réussi. On a mis depuis le CM1. Tu mets les pommes dedans, là, tu la mets là, la passoire, comme ça tu fais couler l'eau. Bon, bah c'est parti. Hein. Et voilà, c'est parti. Au début, il y a un partenariat entre le Fétou et le Collège Césarier Évora pour faire des ateliers de cuisine, 2 lundis sur 3, pour sortir un peu du collège, pour faire autre chose que tout ce qui est pédagogique, donc des mathématiques, du français, où tout le monde n'est pas forcément en réussite. Donc il s'agit de retrouver du plaisir, d'avoir une bonne image de soi, d'être en réussite, de partager. Là ? Ah, là-bas. Je suis une accompagnatrice aux élèves en situation de handicap. On est dans le Fétou dans le cadre d'un projet de cuisine qu'on fait avec les élèves, ça fait 2 ans. On vient, on fait des recettes. On a un livre qu'on a déjà fait, il va être publié le 28. Et avec les élèves, on fait des recettes, ils sont contents, je suis contente d'être avec eux. Bien. Oui, parce qu'on va les manger sans noyau, autant on ne retire pas les pépins des raisins. Oui, à l'école. Ça va ? Plus dur que d'autres, je te l'accorde. Voilà. Ça c'est ok. En revanche, Léo, tu penses que les gens ils vont manger comme ça là? Ils vont manger sur les genoux les uns des autres? Je m'appelle Arnaud, j'aime bien faire la cuisine. Je suis au collège Césarier Évora. On est au Fétou avec Monsieur Legros et Amel. Wow, oh là. Je m'appelle Léo. On vient à Fétou pour faire la cuisine. On prépare la manger. Et vous apprenez? Oui, voilà. Comme ça, on fait à la maison. C'est Yamine, encore une fois. On a cuisiné le tacos, on a cuisiné
les salades de fruits et la salade. Avec Omar, il me fait un câlin. Bon, tu peux me lâcher? Merci. Je te le demande. Ça fait... Les élèves qui travaillent mal en cuisine sont privés de déjeuner. C'est comme ça, c'est très très dur. C'est de la maltraitance. Bon, exactement. Toc. Joyce. Participer à l'atelier jardinière. Ah, c'est bien ça. On le mettra dans de la lune si jamais. Si j'en prends, c'est une moitié, moi. Mais une fois que tout le monde a été servi, ils ont une moitié. En cuisine, en fait, vraiment, ce moment-là de cuisine, de partage, ça les a vraiment mis en valeur. En 2 ans, ils ont grandi, on les a vus grandir avec les recettes. Et c'est un vrai plaisir de les retrouver à chaque fois. Proms, j'en prends un. Bah voilà, les 2 canapés sont pris. Bah après, on retourne au collège. Nous, on est un service de soins éducatifs à domicile. Ça veut dire que notre mission, c'est d'intervenir à l'école, dans l'environnement social, mais c'est aussi le moyen pour nous de mettre en rapport les parents avec la vie de quartier, voilà, pour ceux qui habitent évidemment Montreuil. Le Fait-Tout a un avantage particulier, c'est que il est ouvert à d'autres personnes, on peut y faire d'autres rencontres, on peut y faire des activités différentes. Et puis, sur le plan de l'outil cuisine, ben forcément, c'est un média qui fonctionne très très bien et qu'on utilise pour faire partager à tout le monde, à leur famille aussi, ce qu'ils sortent comme petite production symbolique d'ici, quoi. Vas-y Abdel, montre-nous. Très bien les deux là, très bien. Continue Abdel, continue avec Ava. Alors les cuisiniers, il faut aller ramener la musique. Il faut mettre à laver. Oh là 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 là. Oh. Attention, c'est chaud, viens. Ah, ça. Oh là là, regardez là. Monsieur. Et puis le Fait-Tout est un lieu qui a une particularité, c'est que c'est très accueillant. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait la 2e année. Et quand on peut faire aussi d'autres types d'activités, on vient s'inscrire. On est à 800 mètres à pied du CESAD, donc le Fait-Tout est quand même assez adapté. On a pu proposer un stage de 3 semaines à un jeune en juin qui est venu travailler sur l'accueil, l'événementiel, servir les clients, etc. Et ça s'est très bien passé. Je m'appelle Yves Kylian et je fais un stage d'accueil. Je fais un stage d'accueil au Fait-Tout. Là, j'aide pour le service. Et je m'occupe aussi de prendre le courrier. On est très content des modalités d'accueil et voilà, de participation. L'idée, c'était que certaines personnes se mettent plus sur le projet du tome 2, du tome 7, c'est ça? Les jeunes autistes, le CESAD, le dispositif Ulysse, et le Fait-Tout, et l'endroit miracle pour eux. Et ce qui est sûr, c'est que venir ici pendant 1 heure ou 2, déjà dans un premier temps avec ces jeunes-là, c'est énorme pour... donc s'il y a des gens qui ont le temps... Agnès, elle ne peut pas faire toute seule. Ah mais bien sûr, prendre les directions, mais bien sûr. Soit on peut très bien demander à d'autres personnes qui ne font pas partie du CA si elles se voient le faire, soit il n'y a personne, quoi, c'est tout. Toutes les demandes que reçoit Agnès, les propositions, et tous les appels à projets, tout ça c'est parfait, c'est parfait. Mais je veux dire, on est 10 petits bras autour de la table, et j'achète, il n'y a personne pour être présent au 3 novembre déjà. Bon, à mon avis, c'est plutôt par ça qu'il aurait fallu commencer le CA, plutôt que d'engager de nouveaux projets.
C'est pas un nouveau projet, on est tiers-lieu autonomie, c'est aussi un contrat, quoi. Non, mais moi, je veux bien aussi. Je veux bien, ça va en parler. Alors, si on reprend dans l'ordre, fermeture du faitout et congé de fin d'année. Donc, on ferme la semaine du 25 au... Il faut qu'on fasse les carottes râpées. Donc moi je m'occupe des carottes râpées, toi tu t'occupes de la sauce yaourt. Après on fera le chou. Une fois qu'on a fait tout ça, on tempère les choses, on les sort et on prépare l'atelier de dressage des entrées et du banh mi. 7. Allez, c'est parti. Alors moi, avant le faitout, j'ai fait plusieurs boulots. J'ai travaillé comme éducateur de jeunes qui étaient en difficulté sociale ou scolaire. Et ensuite, j'ai voulu me reconvertir. J'ai passé mon CAP et j'ai commencé à travailler dans la cuisine. Et donc là, j'ai travaillé dans un bistrot à Paris. Et après, j'ai eu envie de bosser un peu plus dans un projet, en tout cas associatif, social et culturel, en plus de la cuisine. Et je suis hyper content du coup d'avoir trouvé une faitout parce que ça correspond bien à ça, quoi. 2 langues de bœuf, super. 3, hop, langue. Poulet. Là, je fais un match. Normalement, le poulet est censé gagner. Pour cuisiner, je trouve ça super d'être ici. C'est très agréable. On a une bonne équipe. On nous fait beaucoup confiance. On n'est pas du tout derrière nous à nous dire il faut cuisiner ça ou il faut faire attention à telle chose ou telle chose. Donc vraiment, c'est un peu carte blanche. C'est hyper agréable et du coup, je pense qu'on apprécie d'autant plus son travail. Les clients, ils sont hyper sympas. J'ai jamais de clients chiants. Les gens, ils sont hyper cool et ça, ça fait grave plaisir. J'ai un fournisseur principal qui s'appelle Terroir d'Avenir, en direct producteur. C'est plutôt des bons produits, il y a beaucoup d'agriculture biologique, d'agriculture paysanne, c'est que des produits de saison. On élabore nos menus à partir de ça, on essaye de faire beaucoup de légumes, parce que comme on a un menu qui est vraiment pas cher, mais qu'on veut acheter quand même de la viande de qualité, on n'a pas trop le budget de faire de la viande à chaque repas. Du coup, en fait, les menus végétariens et les menus viande s'équilibrent un petit peu financièrement. Les bénévoles du conseil d'administration, ils sont souvent ici, ils viennent manger ici. Il y a beaucoup d'informels en fait aussi, mine de rien. Beaucoup d'habitués quand même. Déjà avec l'arrivée du métro, il y a des nouveaux habitants. Il y a souvent des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah nous, on vient d'emménager dans le quartier, c'est trop cool qu'il y ait un endroit comme ça, etc. » Donc il y a quand même pas mal de nouveaux habitants. C'est bon. Un petit verre de quelque chose? Non, de l'eau. Eh ben va déner alors. Déjà, je viens du Japon. Il y a 8 ans, je suis venue en France. Et j'ai ramené une valise. J'étais toute seule, une valise. Je ne sais pas parler grand-chose. Bonjour, merci, au revoir. Voilà, un truc comme ça. C'était mon rêve de revenir en France. J'ai participé à un concours de cuisine de Seine-Saint-Denis. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un incubateur de Baluchon. C'est un programme d'accompagnement pour création d'entreprise, pour la restauration. Il m'a proposé de travailler ici. J'habite à Montreuil et c'est pas loin. Je suis venue direct. Ça y est, j'ai commencé à travailler. La cuisine, c'est simple, mais avec des ingrédients de qualité, beaucoup de bio. Je sers les plats à clients. Et je parle avec les gens aussi, c'est très familial. Oui, voilà, ça me plaît beaucoup. On dit le P, là. Septembre. Yeah. Donc, il va, elle va, avec il et elle, il n'y a pas de S. Jamais. Vous êtes. Vous êtes. Ils sont. Est-ce que c'est une ville ou un pays? Pays. C'est un pays. Je vais à l'hôpital. À l'hôpital. L'hôpital. Attention, Jenny, ça c'est pas... Le matin, actuellement, il y a entre 4 et 6 personnes. Il y a 2 dames maliennes, dont une qui est Fatou, qui est aussi notre collègue, puisqu'elle travaille au Faitout, elle fait le ménage ici.
Au passé, et on sera. Une dame des Comores et un jeune Afghan et un monsieur Bangladais. Dimanche. Dimanche. Bonne journée. À jeudi. Passez une bonne journée, bon appétit. La classe est finie. Il y a des gens qui parlent français qui ne lisent ni n'écrivent. Il y a des gens qui ne parlent pas, n'écrivent pas, ne lisent pas. Des gens qui ont été scolarisés en primaire, en secondaire et même à l'université, mais qui maîtrisent la lecture et l'écriture, mais qui ne parlent pas français. Le soir, la majorité des personnes sont maliennes, ce sont des hommes. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Et il y a une jeune fille, elle est somalienne. Vous savez comment on joue au loto? Normalement, le loto, ça se joue avec des chiffres. C'est que ce musicien qui n'a pas de... Comme il y a beaucoup de gens de plein de pays, très souvent on a recours à la carte. J'en ai une autre que j'étale sur la table. Dès qu'une personne arrive qui est nouvelle, on lui demande d'où elle est, comment elle se présente, et on va regarder sur la carte où se trouve son pays. Une nouvelle chanson. Lundi, oui, moi. Dis-moi oui. Lundi, oui, moi. On va. Non, c'est pas... Moi, je m'appelle Joseph, je suis bénévole. J'ai été photographe de la ville de Montreuil. Et aujourd'hui, comme tous les mercredis, hors vacances scolaires, je viens donner des aides aux devoirs. Je pense que les enfants m'aiment bien. Hein. Je leur crie pas trop après. Sauf des fois où ça coince. Hein. Mais c'est jamais méchant. Hein. On est d'accord. On est d'accord. Le palais. Je m'appelle Ahmed, j'ai 10 ans, je suis en CM2B dans l'école Fabien Boissière. C'est ON. En fait, il y a des bénévoles qui nous aident à des trucs qu'on n'a pas compris. Et du coup, on comprend mieux et ça nous aide à plus améliorer. Si je reviens après, on se mettra. Ah, tu vas faire comme une BD. Là, t'as fait 4 cases. De bien. On est bien là. Donc. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Papa, c'est bon. Nadia, au revoir. La semaine prochaine, c'est les vacances. Alors le mercredi, on fait une offre à 5 €. On peut avoir un plat adulte, un plat enfant. Donc les deux cumulés, ça fait 5 €. Une offre pour encourager un petit peu les parents à venir manger avec leurs enfants. Voilà, merci à vous. Non, tu coupes d'abord. On a un comité jardinage. On est 3, 4, 5. Historiquement, ce n'était pas vraiment un jardin, c'était juste un espace public. Et avec l'expertise d'Olivier, qui est un vrai jardinier, et qui a l'équipement et les idées, on va convertir ça, on va soigner un peu mieux l'extérieur du faitout. Je m'appelle Olivier, j'ai 57 ans. Je me rajeunis, mais bon, j'ai 37 ans dans ma tête. On est en train de travailler sur l'entrée, on va modifier 2-3 choses, on va déplacer
l'olivier pour laisser plus d'espace pour pouvoir accueillir plus de vélos. On embellit, voilà, on va planter des petites fleurs, on va faire tout ça, voilà, et tout ça bénévolement, bien sûr. Oui, viens voir le compost. Il marche bien. Ici, c'est que la restauration, viens voir. Et ça marche super bien. Bah là, on met à peu près 2 seaux comme ça à peu près par jour, d'épluchures, de marc de café, et on voit, si on s'approche, la quantité de vers de terre qu'on a. Regarde là, t'en as à peu près une 50aine au centimètre cube, le truc, c'est un truc de fou. Ensuite, ça fait du compost. On propose aux gens du quartier de venir avec des sacs de courses, etc. On met un panneau dehors et on dit bah, venez vous servir pour mettre dans votre jardin, dans vos jardinières, etc. Et ça, c'est magique. Ça, c'est de l'engrais naturel, bio. Le jeudi, il y a la permanence CAF numérique, donc on est agréé également par la CAF, on est espace vie sociale et on est également un point numérique CAF, donc pour aider les gens à se servir à comprendre quelque chose en fait sur la dématérialisation de ce service CAF. Donc on regarde leurs comptes, on les aide à transmettre des documents, à comprendre ce que la CAF veut, enfin, etc. Et moi, je suis dans le droit. Oui, Parce qu'elle veut que je sorte. Oui. Ça, c'est pour les ressources. Ouais. Pas obligé de... À mon avis, c'est pas dans votre cas. Le midi, il y a la restauration. Le jeudi après-midi, il y a l'école en chantier. Ça, c'est un partenaire qu'on a depuis longtemps, depuis le départ. Avant, ils faisaient le soutien scolaire ici également, puis après, ils ont trouvé d'autres locaux. Mais ils font de la permanence d'accès au droit le jeudi après-midi. L'association École en chantier, c'est une association qui accompagne des élèves et leurs familles qui vivent en situation très précaire vers la scolarité pour les enfants et vers l'accès aux droits communs pour les parents. Alors aujourd'hui, mes collègues et moi-même sommes au FETU, comme tous les jeudis après-midi entre 14h et 17h, pour une permanence d'accès aux droits dans laquelle nous recevons des familles du quartier qui ont besoin de notre aide pour des démarches administratives, toujours liées à l'accès aux droits communs. Donc ça peut être des questions santé, ça peut être des questions emploi, des questions logement. Un public qui est en général, qui vit dans des conditions très précaires. Ça peut être des squats, ça peut être des bidonvilles, mais ça peut être aussi des logements sociaux et en général des publics qui ont des difficultés avec la langue française, notamment à l'écrit et qui ont besoin d'aide au niveau administratif. Parce que il y a possible de faire après l'exercice, on envoie une photo avec les... Alors une partie du public que l'on accueille sont des personnes dont on suit les enfants dans les établissements scolaires, mais une autre moitié du public sont des personnes du quartier qui nous sont orientées par le FETU. Je suis écrivain public, bénévole au FETU. C'est la mairie de Montreuil qui a engagé ces actions et on s'est mis d'accord avec le FETU pour que la permanence se fasse chez eux. C'est le vendredi matin. L'idée, c'est d'aider les gens à leur faire comprendre les courriers reçus, les problématiques reçues et de les aider à y répondre. Un dossier EDF, la sécurité sociale, une problématique de locataire, une problématique de PV, voire un courrier d'amoureux. C'est vrai qu'ici, on a réussi à fidéliser les gens de quartier, donc il peut y avoir pour pas mal de dossiers des suivis, les gens commencent à bien les connaître, c'est beaucoup des habitués. Mais c'était l'idée aussi du FETU, hein, c'était aussi d'accompagner les gens du quartier qui est quand même un quartier encore assez isolé en termes de services, même si ça devrait changer. Mais je vais vérifier avec Joyce, on regardera le comparatif des ordinateurs pour voir à quel prix vous pouvez avoir un ordinateur. Excusez-nous, on voulait reprendre rendez-vous avec Daniela.
Si elle fait déjà la formation, elle aura le droit à un ordinateur reconditionné. Ah, ça serait Gratuit. super ça. Ouais. Ah bah alors là, c'est merveilleux. Elle est au RSA en plus. Elle est au RSA, Ah ouais. oui, donc Ouais. tous les critères sont Ah bah alors c'est encore pas mieux. la peine d'acheter. Hein. Ah bah c'est encore mieux. Vous avez entendu Daniela? Bah, le vendredi, on se voit le matin et l'après-midi, vous avez les cours d'informatique. Et ça vous donne accès ensuite à un ordinateur gratuit. Je leur en parle. Et vous, vous aurez rendez-vous après les vacances. D'accord? Installez-vous. On va voir si ça a avancé. Vous, monsieur? C'est bon, je crois qu'on a reçu Florica parce que la bonne nouvelle, c'est la complémentaire santé jusqu'au fin 2025. Mais vous allez aussi avoir le papier pour vous faire vacciner contre la grippe. Pour Florica, renouvellement, nanana, en cours, vérifier, contaminer Florica. Génial. Génial. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement... Merci. Je m'occupe des ateliers qui se passent le samedi matin. Ça se passe dans la yourte et actuellement on a un cours de gym douce pour le renforcement musculaire et une gym un peu plus tonique. Un petit peu vraiment, on flex, on tend pareil. Et on a une deuxième séance de 11h à 11h45. Elle est plus dédiée pour des personnes qui ont des pathologies ou des problèmes médicaux. Ça paraît tout bête, c'est pas sûr. Un petit peu. Et en même temps, on a une séance dédiée pour les familles enfants, éveil musical et corporel. Nickel. Sans bouger, c'est ça que tu On voulait que ça soit intergénérationnel. C'est un mélange de 3 générations, j'ose dire. Donc parents, grands-parents et enfants. Une façon de faire la gym en musique. C'est très rythmique et voilà, il y a beaucoup de succès et ça se passe plutôt bien. Celle qui était méchante est allée trouver sa mère et lui a demandé elle aussi de partir de par le monde. Et on coupe au niveau des pliures. D'accord. Quoi, bam, bam, bam. On met les pliures sur les côtés. Là, j'ai pas comme ça, on est sûr. Voilà. Voilà. On va prendre un petit temps tranquille. On va relire un peu la recette. Alors, le fait-tout, c'est une aventure qui date que de 7 ans, l'équivalent d'une vingtaine d'années de travail quand je vois d'autres lieux. C'est assez fabuleux tout ce qu'ils ont réussi à faire. C'est possible parce qu'il y a une mise à disposition de terrain, parce qu'il y a des accompagnements financiers. Donc moi, je suis un peu plus sur ce domaine à rechercher les partenaires, les finances sans lesquelles on ne pourrait absolument pas avancer et faire tout ce qui est fait en ce moment au fait-tout, aussi bien sur le socio-culturel que sur les accompagnements de famille, que sur la partie artistique aussi, grâce au département, grâce à la ville, la CAF de Seine-Saint-Denis. À Est Ensemble, c'est assez fabuleux ce qui peut se faire dans cette yourte. Et j'espère, enfin de tout cœur, que même que le film pourra amener d'autres personnes à réaliser ça et à développer de plus en plus ce genre de lieu.
Quand nous on vient et qu'il y a des nouveaux qu'on ne connaît pas et qui nous expliquent ce que c'est le fait-tout, comment ça marche et tout, moi je trouve ça génial. Ils sont fiers de travailler là. C'est tellement long, c'est un travail de fourmi de toute façon qu'un lieu soit approprié par les habitants d'un quartier. Développer le bénévolat, c'est ça la pérennisation en fait, du fait-tout, quoi. Plus on a de bénévoles, plus ça marchera, tu vois, parce que ça veut dire qu'on aura intéressé plus de gens, qu'il y aura une relève possible. Et puis, comme on est tiers-lieu autonomie, poser davantage de projets, tu vois, avec les personnes âgées, bon, avec les personnes handicapées, c'est déjà fait. Donc ça va être voilà, de poser tout ça, quoi. Ouais. Très ambitieux. Mais faisable.